220 000 pour Saint-Pascal, un coup de pouce majeur pour le réseau routier. La candidate du Bloc québécois, Diane Sénécal, présentait les mesures de son parti pour défendre les travailleurs, les aînés et les familles. Élection fédérale, les libéraux toujours en tête des sondages au Canada, sauf ici. Vendredi 11 avril 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. Une excellente nouvelle pour les citoyens de Saint-Pascal dans Kamouraska jeudi, alors qu'un investissement de 220 000 $ vient d'être confirmé pour améliorer le réseau routier de la municipalité. En effet, cette somme permettra la réfection du ponceau du 4e rang Est, un axe routier important pour les déplacements des familles et les activités agricoles du secteur. C'est le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui en a fait l'annonce, en compagnie de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. Le financement est accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, un programme qui vise à soutenir financièrement les municipalités dans l'entretien et la modernisation de leurs infrastructures routières. Le gouvernement du Québec entend ainsi répondre aux besoins des usagers de la route, tout en assurant la sécurité et l'efficacité du réseau de transport dans toutes les régions. Pour l'aide financière 2025-2026, plus de 384 millions de dollars seront investis à l'échelle provinciale dans le cadre d'une version bonifiée du programme d'aide à la voirie locale. La ministre Geneviève Guilbeault rappelle que, dans un vaste territoire comme le nôtre, la mobilité est cruciale. Nous contribuons à offrir aux Québécois des infrastructures de qualité et sécuritaires qui répondent à leurs besoins. De son côté, le député Mathieu Rivet souligne l'importance d'une collaboration étroite avec les municipalités afin de répondre aux réalités locales. Nous sommes à l'écoute des besoins des villes comme Saint-Pascal qui travaillent activement à optimiser leur réseau routier. De son côté, la mairesse de Saint-Pascal, Solange Morneau, se réjouit de cette annonce qu'elle qualifie de proactive et essentielle. La réaction du ponceau du 4e rang Est est une priorité. Il en va de la sécurité des citoyens et de la fluidité de la circulation, tant pour les résidents que pour les producteurs agricoles. Avec cet appui gouvernemental, Saint-Pascal fait un pas de plus vers un réseau routier plus moderne, plus sécuritaire et mieux adapté aux besoins de sa communauté. Les médias régionaux étaient invités à une conférence de presse hier après-midi, jeudi 10 avril. À cette occasion, Diane Sénécal, candidate du Bloc québécois dans la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, présentait les mesures proposées par le Bloc pour défendre les travailleurs, les aînés et les familles face à un gouvernement fédéral qui tarderait, selon la candidate, à répondre aux besoins concrets de la population. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Jeudi dernier, au Babel Café de Cap-Saint-Ignace, la candidate pour le Bloc québécois, Mme Diane Sénécal, nous proposait ses priorités et celles du Bloc advenant son élection le 28 avril prochain. Les 4 principaux thèmes de sa campagne sont des travailleurs mieux protégés, un soutien accru aux aînés, un véritable accès au logement et une immigration mieux arrimée aux réalités régionales. Concernant ces 2 dernières priorités, nous avons demandé à Mme Sénécal ce qu'elle comptait faire concrètement. Là, on a parlé on veut demander une hausse de 20 % des logements abordables dans un premier temps. Ensuite, c'est sûr que là, on est vraiment dans le détail en ce moment, là, mais ça nous prend plus de logements. De quelle manière on peut avoir plus de logements? Une des façons, ce serait d'offrir des logements adaptés ou des logements qui conviennent aux personnes aînées, qui pourraient laisser leur maison ou leur bon logement à des jeunes familles ou à des personnes migrantes. Donc, si on pouvait travailler ensemble, puis ça, je le fais déjà dans le cadre de mon travail personnel, là, j'ai déjà commencé cette démarche-là avec ma MRC à moi, là, je travaille à la MRC de Lillet, mais c'est ce qu'on aimerait faire, là. On aimerait trouver des incitatifs
pour que les bons logements se libèrent, les bonnes maisons se libèrent. D'abord, tu sais, là, on en a un parc immobilier, là, pourquoi pas le rentabiliser mieux? Pourquoi pas, tu sais, faire en sorte qu'il soit utilisé à son maximum? Concernant le dossier des aînés et le refus du gouvernement libéral antérieur, sous Trudeau, de bonifier les pensions pour les 65-74 ans de 10 %, nous avons demandé à la candidate ce que son parti comptait faire. Diane Sénécal. On va redéposer le projet de loi, qu'on va bonifier un petit peu, mais le projet de loi avait déjà été déposé et il avait été accepté. Le problème, c'est qu'il ne s'était pas rendu du côté du Sénat parce que la Chambre a été prorogée. Mais si on redépose le projet de loi qui, justement, spécifie qu'on veut augmenter de 10 % pour les aînés de 65 à 74 ans, ça avait été accepté une première fois. On a bon espoir que ça fonctionne une deuxième fois, mais là, cette fois-là, pas de prorogation, ça s'en va au Sénat et ça va être accepté. Finalement, la candidate du Bloc est consciente des enjeux importants, de l'énorme comté qu'elle aura peut-être éventuellement à couvrir et profitera du temps restant de cette campagne pour se rendre rencontrer le plus de gens possible. Mario Lacombe à Cap-Saint-Ignace pour CEMA TV. Information. Toujours aux élections fédérales, les libéraux toujours en tête des sondages au Canada, sauf ici. On vous donne tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, ici Bernard Généreux, candidat du Parti conservateur pour Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata. Je suis fier de vous représenter depuis 10 ans. Continuons ensemble, votez Bernard Généreux. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Près de 3 semaines du début de la campagne électorale fédérale, la popularité du Parti libéral du Canada ne semble pas s'essouffler, à ce que l'on constate sur le site de QC 125 Canada. Cet organe est un modèle statistique de projection électorale basé sur les tendances électorales, l'évolution démographique et les sondages politiques. En date du 10 avril, on y remarquait que les libéraux de Mark Carney ont progressé de façon impressionnante depuis sa nomination à la tête de son parti et se maintiennent à 44 % dans les intentions de vote des Canadiens. Les conservateurs, quant à eux, voient leur tendance légèrement à la baisse et sont actuellement 37 % en projection pan-canadienne. Les autres principaux partis demeurent sensiblement sous les 10 %. Par ailleurs, les sondages pour la circonscription de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata donnent toujours le candidat conservateur Bernard Généreux en avance, avec une légère tendance à la hausse à 52 % des intentions de vote. Quant au candidat libéral Rémi Massé, celui-ci ne récolte que 23 % alors que la bloquiste Diane Sénécal n'obtient la faveur des électeurs sondés qu'à 18 %. Ces derniers semblent diminuer dans les intentions des commettants de la région. Si la tendance se maintient, on pourrait assister à l'élection d'un gouvernement libéral majoritaire. Reste à savoir si les débats des chefs des partis, qui se tiendront les 16 et 17 avril prochains, feront bouger l'aiguille dans un sens ou dans l'autre, ou pas du tout. À mi-chemin de la campagne électorale, le candidat conservateur dans la circonscription Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, Bernard Généreux se dit très encouragé par la réponse des citoyens sur le terrain. Chaque jour, je vais à la rencontre des gens, porte à porte, poignée de main, discussions franches. Ce contact humain, c'est le cœur de ma campagne, affirme M. Généreux, visiblement animé par ces échanges. Soutenu par le chef conservateur Pierre Poilièvre, Bernard Généreux met de l'avant plusieurs mesures phares qui visent à répondre directement aux besoins exprimés par les électeurs. Parmi elles, un soutien fiscal accru aux aînés qui permettra de gagner jusqu'à 34 000 $ sans payer d'impôts et de cotiser à un REER jusqu'à 73 ans, tout en maintenant l'âge de la retraite à 65 ans.
Du côté du logement, les conservateurs veulent abolir la TPS sur les nouvelles constructions résidentielles jusqu'à 1,3 million de dollars et s'engagent à libérer rapidement les terrains fédéraux sous-utilisés pour accélérer la construction de logements en collaboration avec les municipalités. Les familles et les travailleurs ne seraient pas en reste, puisque la première tranche d'imposition serait réduite de 15 % à 12,75 %, permettant des économies allant jusqu'à 900 $ pour un travailleur moyen et jusqu'à 1 800 $ pour une famille à 2 revenus. La sécurité publique figure aussi au cœur des priorités du Parti conservateur, alors qu'il propose des peines de prison à vie pour les crimes graves, dont le trafic de personnes, de fentanyl ou d'armes à feu illégales, dénonçant le laxisme du gouvernement libéral en place. Enfin, Bernard Généreux et son parti promettent une gestion plus rigoureuse des finances publiques, dont la réduction de la bureaucratie, la fin des contrats coûteux à des consultants, l'élimination des subventions aux grandes entreprises et le recentrage des dépenses sur les priorités des citoyens. Lors d'un récent débat local, M. Généreux a salué la qualité des échanges entre candidats qu'il qualifie de respectueux et constructifs. C'est exactement ce que notre région fait de mieux, débattre dans l'écoute et le respect. Toujours sur la route, le candidat conserve un objectif clair, soit celui de continuer à représenter fièrement sa région. Je suis fier de notre coin de pays. Mon engagement est ferme, rebâtir un avenir solide à l'image de nos gens et de nos valeurs, conclut Bernard Généreux. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel 4 services Groupe Corriveau à Montmagny, 88 248 8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel 4 services, 88 248 8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, la série finale 4-7 de la Ligue de hockey Côte-du-Sud se terminera ce week-end avec la tenue de 3 rencontres en 3 jours, advenant qu'un match numéro 7 soit nécessaire. Donc, ce vendredi soir, Saint-Jean-Port-Joli affronte Lotbinière à 21h au centre récréatif de Saint-Gilles. Demain, samedi, le match numéro 6 aura lieu au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli à compter de 20h. Et si un match numéro 7 était nécessaire, il aura lieu dimanche 13 avril sur la glace de Saint-Gilles à 15h. On vous donnera tous les résultats lundi matin concernant cette série très intéressante entre le Pavage Rico de Saint-Jean-Port-Joli et les mercenaires de Saint-Gilles de Lotbinière. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 11 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 88 248 7940. La 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 la. Alors, à la météo, hier, jeudi, une belle journée. On voyait que les températures voulaient s'adoucir, mais c'est difficile. Il y a toujours des vents qui sont présents, qui causent un refroidissement éolien, là. Alors, il faut vivre avec ça. Puis, je vous dirais que pour les prochains jours, ça va être plus doux, mais quand même, on va avoir des températures qui, sinon, dépassent légèrement les moyennes de saison, vont être en deçà des moyennes de saison. Donc, l'image de ce matin, vendredi, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est nuageux et vous voyez l'image radar là, qui nous montre là, qu'on va avoir des précipitations au cours des prochaines heures. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, vendredi, du temps nuageux, des vents jusqu'à 15 km/h, avec un maximum timide de 4 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, du temps généralement nuageux, minimum de 1 degré. Pour la fin de semaine, d'abord pour samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 degrés.
Et on gagne 2 petits degrés pour dimanche avec du soleil et des nuages et 8 degrés comme maximum. La semaine débute sous le soleil avec un maximum de 7 degrés et pour mardi, pour l'instant, on parle de pluie avec toujours 6 degrés sous les normales de saison qui sont de 7 le jour, moins 3 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h03 ce matin et se couchera à 19h25, heure avancée de l'Est. Donc, pour l'instant, c'est 1 degré à l'extérieur des studios de CMA TV. Les vents soufflent faiblement de direction nord-est à 2 km/h. L'humidité est à 58 % et la pression barométrique est à 102,5 kPa. Donc, c'est nuageux aujourd'hui. Possiblement quelques gouttelettes, mais rien de bien important. Le beau temps revient pour la fin de semaine et la pluie pour mardi. Maintenant, pour le menu de cette émission du vendredi 11 avril, dans un moment, on vous présente la chronique prévention Promutuelle avec Mathieu Labrec. Et on se rend à Amqui ce matin. On visitera la télé régionale de cet endroit dans la vallée de la Matapédia. Et bien sûr, on jasera d'actualité à la fin de notre émission. Et il y aura bien sûr les avis de décès. C'est le menu qu'on vous propose pour cette dernière émission de la semaine.